Salut à tous, c'est Cora Amateur, un petit peu fatigué mais c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour la Nice by UTMB et notamment la Menton Nice, donc une course de 62 km et un peu plus de 3500 de dénivelé il me semble. Pourquoi cette course? Pour récupérer des running stones hein, comme tout le monde. Et pourquoi? Peut-être que je vais tenter ma chance sur la CCC l'année prochaine. On croise les doigts en tout cas pour le tirage au sort. Je suis super contente de tenter ce nouveau format de vidéo, donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas et si vous voulez que je fasse ça sur toutes mes courses. En tout cas la course elle promet vraiment, j'ai vu des images de l'année dernière, c'était assez incroyable, j'ai l'impression en tout cas, les panoramas étaient assez fous. Il faisait pas beau, nous on a de la chance, il va faire un ciel bleu, regardez-moi ça, du soleil, 26 degrés donc parfait. Petite spécificité pour cette fois, j'accompagne un ami qui n'a jamais fait cette distance ou ce D+, donc pour le coup c'est une découverte pour lui, je vais l'accompagner, on va aller à son rythme pour l'encourager et l'emmener jusqu'au bout, j'en doute pas, il va y arriver. Et moi ça va me permettre de découvrir ce mode un peu vlog et tout, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire en disant merci Cora Amateur, ça me plaît vraiment, continue comme ça me fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Aujourd'hui, on est la veille de la course, je vais vous emmener avec moi pour récupérer le dossard, préparer le petit sac, faire la sortie un peu de déverrouillage pour mettre un peu les jambes en rythme. Et demain, je vous emmènerai avec moi sur le parcours pour vous montrer un peu ces beaux paysages, vous parler des difficultés, de ce qui se passe plutôt bien ou moins bien. Et voilà. Ah, j'ai des cernes, hein. Oh là là. Bon, veille de la course, petite demi-heure de sortie pour déverrouiller les jambes avec une vue, regardez-moi ça. En vrai, c'est stylé. Très beau, ouais. Ce sera bien là à l'arrivée. C'est parti, on va récupérer le dossard. Tu tentes sans la gourde? Ok. Bonjour. Bonjour, j'ai récupéré mon dossard. Ok. Vous avez les cartes d'identité sur vous? Ouais. Et votre sac pour demain? Exactement. Super, allez-y. Parfait. On va voir si ça marche. Voilà. Vous pouvez aller sur la table d'à côté. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous devenez efficace. Voilà. Petit à petit. Alors, Romain Fournier, c'est bien ça? Je ne sais pas, c'était peut-être ce que vous insinuiez. Et... Le dossard. Ouais. Ça, c'est pour mettre dans le sac si demain vous avez des choses à... Et la puce. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Alors, vous avez le sac pour les déchets. Très bien. Le sac bleu, c'est pour les consignes, Ok. pour récupérer les affaires à Nice. Et n'oubliez pas de mettre votre Le- étiquette rouge. Très bien. Et ça, c'est le petit cadeau. Parfait. Merci Voilà, beaucoup. bonne course. journée. Au revoir. Ça y est, le dossard est récupéré. On est prêt à partir. Petit cadeau, une huile d'olive. On goûtera ça, hein, je sais pas quand, mais bon voilà. Maintenant on a tout le matériel, on va aller préparer le sac. Bon, on a moins de 24 heures de la course. Je viens de récupérer donc mon dossard. Et maintenant je vais vous montrer mon matériel, ce que je vais prendre avec moi. Premièrement, donc pour les chaussures, je vais courir avec des Speedgoat de Hoka. En fait, je cours tout le temps avec des Speedgoat pour mes trails. J'aime beaucoup en tout cas le retour qu'elles fournissent. Donc c'est pour ça que je cours avec ça. Le sac pour le coup, c'est Salomon, donc avec les gourdes qui vont bien sûr avec. On est obligé de prendre 2 litres cette fois-ci parce qu'il va faire super chaud. Pour le t-shirt, comme pas mal d'autres choses, vous verrez, donc c'est la marque Salomon, le Salomon Ultra. C'est la collection avec François Daen qui est sorti il y a pas longtemps. J'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je vais le mettre. Le short, donc un Salomon, un slab super léger, et pour le coup c'est la première fois que je vais l'essayer. Pas très intelligent de l'essayer sur une course comme ça, mais on verra. En tout cas, il a l'air très très confortable. Des chaussettes, les chaussettes Salomon aussi S-Lab qui vont avec la tenue. Je vous l'ai dit, il va faire grand soleil, donc forcément des lunettes de soleil. Qui dit soleil dit protection aussi au niveau de la tête. J'hésite entre deux choses pour tout vous dire. Une casquette, ciel pour le coup. Ou alors, j'ai craqué pour un bob. Le problème du bob, c'est que ça fait vite chapeau de cowboy. Donc je sais pas. Au moins ça couvre pas mal de zones. Donc je pense que je vais faire ça. Peu importe, tant pis pour le style, on n'est pas là pour ça. Surtout que sur le dessus du bob ou du chapeau, il y a une protection vraiment pour le soleil, donc c'est hyper intéressant. Plutôt du côté du matériel obligatoire, il y a la frontale, parce qu'on part à 8 h du matin, mais certaines personnes peuvent arriver dans la nuit, donc c'est important d'avoir une frontale au cas où. On doit avoir une pile de rechange, j'en ai pas, donc j'ai une seconde frontale un peu plus légère pour m'accompagner. La couverture de survie, du bandage, et enfin, forcément, on va être 10-11 heures dehors, donc il y a de quoi manger forcément. Là, il y a une compote Baou. J'ai des compotes NAC comme ça, purée de pommes, des bars NAC, des bars Be Kind, juste pour le plaisir. On va s'acheter des Babybel et ça, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, on va diversifier tout ça en tout cas
pour prendre du plaisir parce que manger sur ces efforts-là pendant toute la période, c'est assez compliqué. J'ai déjà fait l'expérience et j'avoue que j'avais du mal à manger tout du long de la course. C'est pour ça que pour le coup, il faut des aliments plaisir au bout d'un moment parce que sinon, j'y arriverai plus. Et enfin, un élément essentiel, la crème NOC qui va me permettre de ne pas avoir d'ampoule ou de choses comme ça. Je vous la conseille. Voilà, vous avez vu tout le matériel que j'allais prendre. C'est l'heure de se dire au revoir. Enfin, en tout cas, pour quelques heures avant de nous retrouver pour la course. Sur la ligne de départ, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Départ dans 20 minutes. Regardez, il y a du monde qui s'échauffe. Une vue, une belle petite vue. Ski, je pense que tu as les hommes. Ah oui, j'ai les hommes ici dans les top élites, donc les premiers qui partiront dans la première vague. Et dans quelques minutes, on est presque à 8 minutes au départ. 5 minutes avant le départ, il y a plein de monde derrière. Regardez-moi la vue du départ. Laissez tomber, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça va bien se passer, j'en suis sûr. C'est parti, le départ. Deux kilomètres et déjà une vue incroyable. Et nous on monte là-haut. 2 km, on commence déjà le D+. Je suis pas très en forme. Mais bon, ça va aller. Hein. 3 km 500, premier petit bouchon. Du coup je suis désolé mais le top 10 sera pas pour aujourd'hui hein. Malheureusement. Un peu de nature. Au moins on retrouve un peu de nature. Aïe aïe aïe. 4e kilomètre. Le top 100 s'éloigne carrément maintenant. Regardez-moi ça. Je viens de faire 1 km en 31 minutes. Avec toute l'attente qu'il y avait. Tout va bien. J'ai dû sortir le chapeau, il fait trop chaud. 7 km, 1h40. On est bien. On a perdu un peu de temps avec tous les arrêts avec la queue, mais à part ça, plutôt en forme. Hein. On arrive au premier ravitaillement. Tout va bien. On est un peu en retard sur notre planning, mais c'est notamment parce qu'on a dû attendre un peu, donc je pense qu'on va pouvoir rattraper assez facilement. Parce que dans les descentes, ça bombarde. Hop. Beaucoup de montées, hein. Un ratio, gros ratio 10 km 700, 1200 mètres de dénivelé. Attention, ça glisse. Ça fait un peu mal, mais on y est. Il n'y a plus d'eau, Nathan. Il n'y a plus d'eau. Il y a du coca. Bon, on arrive premier ravitaillement, plus d'eau. Donc petit coca. Tu me donneras le cul d'eau, hein. Tu me donneras le cul d'eau. Deuxième ravitaillement, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bouchon. C'est terrible. C'est terrible. Au moins, il y a de quoi manger. Bientôt troisième ravitaillement. Il fait très chaud, ça tape de ouf. Mais regardez-moi cette vue. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Ravitaillement numéro 3, un petit village sympa.
attends, Bon, un peu après le 3e ravitaillement, je courais à fond pour retrouver Nathan. Je pensais qu'il était loin devant moi. Et en fait, je l'ai doublé. À un moment, je ne l'ai pas vu. Et bah là, je dois l'attendre un quart d'heure parce que bah, j'allais trop vite. Donc, petite pause. On va s'allonger. Allez, ciao. Tout va bien. Tout se passe bien. Bon, on va arriver au col de la Madone bientôt. Là, j'attends Nathan. On a fait une descente assez technique et j'ai bien kiffé. J'ai doublé pas mal de monde. J'ai bien aimé. Et du coup, bah là, je l'attends. Il va pas tarder et puis on va repartir. En tout cas, franchement, les paysages, c'est trop bien. Regardez-moi ça. Quatrième ravito. Moi ça va. Il y en a un pour qui ça commence à être dur, je crois bien. Aïe aïe aïe. Mais on va aller au bout tranquillement. C'est sympa parce qu'il y a pas mal de sous-bois donc il fait pas trop chaud. Très agréable. Je vous le dis. En tout cas, ça passe toujours bien. Enfin, pas trop manger mais bon. 1 kilomètre avant le prochain ravito. Est-ce que vous avez déjà vu une ville qui s'appelle le Golfe? Moi oui. Alors oui, forcément il y a un golfe. Hein. Regardez-moi ça. Merci. Merci. Avant-dernier ravito. Oh, le coucher de soleil. Il nous reste 15 km en descente. Pas que en descente, mais c'est un régal. On va finir dans la nuit, donc il faudra les frontales. Mais rien qu'avoir le coucher de soleil et tout, c'était trop bien. Franchement, le parcours est très cool. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai un peu pour moi les points forts, les points faibles, un peu de la course ou de l'organisation. Mais en tout cas, moi j'apprécie vraiment. Bon, on n'est pas à la fin, hein, mais j'apprécie vraiment la course. Vous voyez plus rien. Forcément. Je suis vraiment désolé, mais vous n'avez pas eu d'image de fin de course parce que tout simplement, il faisait noir. Et on n'a pas pu avoir de belles images ou d'images où vous me voyez tout simplement, donc c'était compliqué. Donc je vous ai mis quelques extraits de mon arrivée, notamment quelques photos pour que vous puissiez voir, mais je vais vous raconter tout ça. On est un peu plus de 48 heures après la course, je suis chez moi et on va débriefer tout ça avec la fameuse médaille. Je l'ai eu, on est allé au bout. Donc voilà, on a terminé la course en un peu moins de 14 heures. Tout s'est très bien passé pour moi, j'accompagnais comme je vous l'avais dit mon ami sur la course pour un premier format 60 km pour lui. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, les paysages sont vraiment cool, franchement on a beaucoup apprécié ça, il n'a pas fait très chaud pour le coup, donc c'était assez agréable. Il y a juste eu quelques petits bémols, notamment sur l'organisation, où ça a été assez problématique pour nous. Si on se refait rapidement le film de notre course, donc on part dans la 4e vague à 8h30 pour y aller vraiment tranquille. On part le long de la mer et après on monte assez rapidement pour le coup dans des petites routes pour avoir le début du dénivelé. Et à partir de ce moment-là, au 3-4e kilomètre, vous l'avez vu, on a des bouchons. C'était pas très agréable, on a dû attendre. Pour le coup, l'ambiance était très cool en fait entre coureurs et on en rigolait, donc c'était très sympa. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est arrivé 4-5 fois où en fait on avait des bouchons comme ça, avec certains où on attendait un peu plus de 5-10 minutes. Ce qui a été assez problématique aussi, c'est qu'au premier ravitaillement, il n'y avait plus d'eau. Nous on arrivait, 4e vague, nous on arrive, on nous dit il n'y a plus que du coca, il n'y a plus d'eau.
Bon, moi ça me va, j'avoue que j'ai bu du coca donc c'est très bien. Mais mon ami Nathan par exemple voulait de l'eau, il n'a pas pu en prendre. Et là on arrive au deuxième ravitaillement et bah vous avez vu les images, hein, ces bouchons où on a attendu pas mal de temps à rien faire en fait, juste à attendre. C'est vraiment dommage hein, pour le coup parce que la course est très belle. Je pense que le reste était plutôt bien organisé. Il y a juste ces petits bouchons et ce petit problème de premier ravitaillement où il n'y avait pas d'eau. Bah, qui ont un peu gâché pour nous le début de course en tout cas. Donc voilà, on a pas mal attendu, c'est dommage, mais à part ça, bah, les ravitaillements, les bénévoles sont super sympas, d'ailleurs ils font le maximum qu'ils peuvent, hein, c'est pas du tout de leur faute. Et à côté de ça, bah, y a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, c'est très bien. Je vais pas vous refaire tout le film de la course parce que vous avez les images, mais sur la fin de course où vous n'avez pas les images, bah, pour le coup c'est du sentier, c'est toujours très agréable. En plus, on a un point de vue, d'ailleurs plusieurs points de vue en hauteur, et en fait, on voit toute la ville de Nice illuminée, et pour le coup, c'est trop cool. Je vous avoue qu'on a sorti les frontales très tard, et d'ailleurs tous les participants, mais franchement, c'était agréable en fait, même de courir de nuit, il faisait pas trop froid. Non, franchement, c'était très cool. On arrive jusqu'à Nice, du coup, on arrive par le port, on croit continuer par le bord de mer, et en fait, on rentre un peu dans la ville pour rajouter quelques mètres de dénivelé. Ça fait pas trop plaisir, mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu, et on finit par quelques escaliers d'ailleurs, et on se dit mais pourquoi ils rajoutent ça maintenant? Bah, juste pour nous casser les jambes, forcément. Mais voilà, et donc après quasiment 14 heures de course, on arrive, on franchit la ligne d'arrivée, et franchement bah, c'était très cool. À part ces petits problèmes d'organisation, le reste était très cool. Moi j'ai apprécié vraiment cette journée, que ce soit sur la partie course, sur la partie bah, en fait ces moments passés avec mon pote, franchement c'était trop cool. Voilà, c'est tout pour moi pour cette Menton Nice. La prochaine fois qu'on parle d'une course et que je vous emmène avec moi sur une course, et ben ce sera sûrement pour un trail à Madère. Ça devrait être aussi cool, c'est mi-novembre pour le coup, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Si vous avez apprécié la vidéo, encore une fois, bah, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire et à vous abonner. D'ailleurs, si vous avez des petits retours à faire sur la vidéo, sur le format, sur les images que vous aimeriez voir la prochaine fois, sur tout ça, ce que vous aimeriez voir plus, voir moins, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça moi j'améliorerai mes contenus et j'espère que ça vous plaira à terme parfaitement bien. Voilà, merci à tous, c'était Coureur Amateur, ciao.